Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en fait, c'est pas vraiment une nouvelle vidéo, je vais devoir être honnête avec vous. En fait, c'est une vidéo que je tourne tout dans le sens inverse. Pour l'instant, je n'ai pas encore filmé ma nouvelle voiture, donc la M3, mais vous avez déjà vu la présentation. Parce qu'en ce moment même, je suis en train de remonter avec la voiture que j'ai récupérée à Monaco. Voilà, c'est un peu compliqué et j'ai pas eu le temps de filmer la présentation parce que je devais vite remonter à Paris. J'ai signé les papiers que je devais signer, etc. J'aurais profité pour acheter ce jeune véhicule fou et je me suis dit vas-y, je vais remonter à Paris, tu vois. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de vous filmer la voiture. Donc en fait, la première vidéo que vous avez déjà vue, c'est ma nouvelle voiture. Donc le fait que c'est la M3, je vous la présente. Et maintenant, c'est je fais 1000 km avec ma nouvelle voiture, voilà. Sauf que là, maintenant, dans ce moment même, je ne l'ai pas présenté. Bref, voilà, t'as compris, je parle pour rien, encore une fois. C'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons faire 1000 km avec ma nouvelle voiture, donc la M3 F30, dernière génération, couleur bleu EDF, frérot. C'est une voiture idéale pour aller réparer un compteur d'électricité quand tu es en retard, frérot. Donc voilà, elle est magnifique, j'aime beaucoup cette voiture et je suis super content d'être enfin revenu chez BMW, comme j'ai pu vous le dire, enfin comme je vais vous le dire du coup dans ma vidéo de la présentation de la voiture, pourquoi j'ai fait ce choix, voilà. Donc je suis super content, c'est une voiture qui est hyper agréable à conduire, hyper insonorisée. Elle a une couleur qui, à mes yeux, est la plus belle couleur qu'on peut avoir sur une M3. Voilà, je dis pas que j'aime pas les autres couleurs, mais je pense que cette couleur, c'est une des plus belles. Après, tu te fais beaucoup remarquer, ça veut dire elle tape à l'œil, tu vois, mais bon, voilà. La config intérieure, j'adore également. Franchement, pour l'instant, je suis fan de cette voiture. Voilà, un petit bémol peut-être pour le manque de puissance parce qu'elle a même pas 500 chevaux et c'est un peu léger, je trouve, voilà, même pas 500 chevaux. Après, c'est pas la fin du monde et tout, mais voilà, c'est le seul bémol que j'ai trouvé à cette voiture. Donc ça va me changer du retour avec le Renault Captur de l'enfer. Voilà, là on est en train de remonter, donc on a passé Cannes pour l'instant, je suis parti avant. Et cette fois-ci, j'ai Apple CarPlay dans cette voiture, qui est une voiture très haut de gamme. Voilà, donc j'ai 925 km, il me reste 8h15 de route et je devrais arriver à 1h30 à peu près du matin d'après le GPS. Après, cette fois-ci, on n'est pas en Renault Captur, on est en M3 et la vitesse maximale du Renault Captur de 155 km/h, ça va être la vitesse de croisière de la M3 en sous-régime. Voilà, donc ça c'est tout simplement magnifique. Voilà, là on prend la route pour l'instant, j'ai rien à dire. J'ai mis le moteur en mode efficiente, donc c'est genre le mode éco un peu. Et franchement, c'est hyper souple, hyper agréable et ça consomme pas beaucoup. Donc déjà, les premières remarques que je peux faire sur cette voiture, après seulement quelques kilomètres de route, c'est que en mode efficient, le moteur, et efficient, je vous rappelle, c'est le mode un peu éco de cette voiture, le moteur est très mou et très souple, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que dès que tu vas passer en mode sport plus, tu vas sentir que le moteur est à pleine puissance. Tandis que là, tu as l'impression, c'est que entre le moment où tu appuies sur la pédale d'accélérateur et le moment où il se passe quelque chose au niveau du moteur, tu as l'impression qu'il y a un petit délai, tu vois. Mais en vérité, il n'y a pas de délai, c'est juste que voilà, c'est calculé pour que la voiture consomme un peu moins. Et voilà quoi. Voilà, ça c'est pas mal. Après, les amortisseurs sont en mode confort, ça on peut régler aussi, confort, sport ou sport plus. Ça c'est des choix qu'on a chez BMW. Donc là je suis en mode confort parce que je suis sur l'autoroute. Franchement, elle est super agréable. C'est une voiture très peu kilométrée, elle n'est pas neuve bien évidemment, et elle est nickel encore. L'équilibrage des roues est parfait, le volant ne bouge pas d'un poil, la voiture roule bien droit, et j'adore. Franchement, c'est rare que j'ai été autant excité quand j'ai acheté une voiture. Tu vois, la R8, j'étais content, mais bizarrement moins content que la M3. C'est ça que je veux dire. C'est que en fait, tu vois, c'est pas le prix des voitures que tu achètes qui fait que tu vas prendre plus ou moins de plaisir. Parce que la R8, elle vaut à peu près 2,5 fois, voire 3 fois le prix de cette voiture-là. Mais, tu vois, voilà, pour l'instant, pourtant, voilà, honnêtement, j'apprécie plus l'achat de la M3 que l'achat de la R8. Voilà, en toute honnêteté, je suis honnête avec vous. Et voilà, voilà, la R8, j'aime beaucoup aussi. Hein, je suis pas en train de dire c'est une excellente voiture. Mais je suis beaucoup plus content d'avoir acheté la M3. Excuse-moi, je mets le pare-soleil parce que j'ai du soleil en plein dans la gueule. Et c'est hyper désagréable. Donc pour l'instant, voilà, il nous reste 918 km, on fait la route tranquillement. Je suis exactement à 126 km/h, on roule tranquille, il fait beau. Je suis un peu fatigué parce que j'ai pas arrêté les rendez-vous pendant 3 jours et j'ai très peu dormi. Mais bon, ça, je pense que tu t'en fous, c'est normal, moi aussi, je m'en foutrais à ta place. Donc voilà, le mec, il se plaint qu'il est fatigué alors qu'il est en M3. Voilà. Donc voilà, pour l'instant c'est limité à 110, donc je vais ralentir un peu. Et j'essaye de rouler tranquillement pour voir un peu le plein, ce que ça donne, combien de temps ça va tenir. Ça va être ça un peu le thème de cette vidéo aussi. Pour l'instant j'ai le plein complet, ça me dit 443 km d'autonomie, 444.
Donc c'est en train de monter parce qu'on est sur autoroute, que forcément ça monte, parce que c'est différent d'une conduite en ville où tu en plus et tu tires des premières et des deuxièmes toute la journée. Donc on va voir au niveau de l'autonomie ce que ça donne de faire un Monaco-Paris en M3. Comme j'ai pu vous le dire, d'habitude je préfère louer des voitures, c'est vrai, pour remonter, parce que j'aime pas faire des kilomètres pour rien, comme je suis en train de faire maintenant avec la M3. Mais là c'est différent, je dois être à Paris assez rapidement, parce que je travaille aussi de là-haut, et je dois être à Paris du coup assez rapidement, et j'aurais pas eu le temps de m'occuper, de mettre la voiture dans un camion, la faire monter, etc. Et vu qu'elle a très peu de kilomètres, je me dis voilà, je monte avec, ça la fait rouler. C'est une voiture qui n'a pas roulé depuis quelques temps, et au moins ça décrase bien le moteur, et ça fait jamais de mal aux voitures de toute façon de faire de la route, bien au contraire. Elles sont pas faites pour rester dans des garages, elles sont faites pour être conduites. Donc voilà pour les petites explications, j'en perds mon latin. Donc voilà les amis, on va se retrouver maintenant sur la route tranquille, et vous allez me suivre pendant mon trajet jusqu'à Paris. Bon les amis, on se retrouve après un peu de route. Voilà, on est là, on a fait à peu près encore... on a fait 250 km à peu près pour l'instant, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, il nous reste 750 km. Donc là on vient de passer l'aire de Lançon de Provence. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur l'autoroute. Tu vois, je sais pas ce qu'ils font, c'est la fin du confinement. Je pense qu'ils ont repris un peu les travaux et tout. C'est dommage, ça aurait été bien de les faire pendant le confinement justement. Mais bon. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, au niveau de l'autonomie, on est quasiment à la moitié du plein. Il reste 311 km d'autonomie. Vous la voyez en bas, l'autonomie, à côté juste au-dessus du kilométrage. Faut savoir que c'est l'autonomie qui me restait au même niveau de plein avec le Renault Captur. Sauf que là, on est quand même dans autre chose que ce jeune Renault Captur. On est dans une voiture qui est un peu plus sympathique. C'est vrai que pour faire de la route, je suis pas fan de le faire avec des grosses voitures, parce que là, j'ai l'impression de lui mettre des kilomètres pour rien. Tu vois, elle a 17 000 km. Quand on va arriver à Paris, elle aura quasiment 18 000. Et c'est pas des kilomètres que j'apprécie faire en fait, tu vois. Ça veut dire qu'en fait bah voilà, c'est des kilomètres d'autoroute, t'es là à des vitesses hyper basses, machin, régulateur, enfin c'est voilà. Autant les faire avec un véhicule de location, mais bon, peu importe, on a déjà parlé, on va pas en reparler. Là vous voyez, donc il nous reste 6h41 de route, on devrait arriver à 1h37 du matin, et il nous reste 748 km. J'aime beaucoup l'interface aussi CarPlay, parce qu'on peut le connecter par Bluetooth, c'est-à-dire on peut avoir le CarPlay par Bluetooth et non pas forcément avec le câble, donc ça c'est pas mal. Sinon pour ce qui est de l'intérieur, voilà, ça comme je vous en ai parlé dans ma vidéo de présentation, bah, si vous voulez, voilà, ça reste le même intérieur BM que les M3 quasiment d'avant, c'est quasiment la même chose. Le levier de vitesse c'est le même. Ici vous avez mon jeune masque, le truc là, j'ai oublié comment ça s'appelle, ça, e-drive, je crois que c'est ça, ouais, c'est le même. Et après voilà, il a un intérieur un peu plus design ici à ce niveau là, tu vois, au niveau du tableau de bord côté passager, avec le pack cuir étendu, parce que c'est la compétition, je vous rappelle, donc elle est quasiment toute option, enfin elle est toute option. Et voilà, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les rétroviseurs comme ça, à double branche, je trouve ça hyper agressif. Et ça c'est vraiment la marque de fabrique, Motorsport. Pour ce qui est de la consommation, 16 litres au 100 avec un peu de ville tout à l'heure. Donc je pense que sur autoroute on est à 12-13, ce qui n'est pas énorme pour un véhicule comme ça. Voilà, ici vous voyez on peut changer un peu le menu, donc là je remets l'autonomie, j'aime bien avoir l'autonomie. Ici on a la température d'huile, et ici on a le niveau du plein d'essence. Bizarrement tu vois, sur quasiment toutes mes voitures maintenant j'ai des compteurs digitaux, mais les compteurs à aiguille j'aime bien. Ça change, enfin, ça me rappelle, tu vois, t'as l'impression que c'est une vraie voiture. Tandis que quand c'est digital, t'as l'impression de conduire un genre d'ordinateur, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Et sinon au niveau des impressions globales de conduite, c'est un véhicule qui est hyper stable. Tu sens la qualité allemande, tu vois, tu sais, tu la sens lourde, tu vois, enfin, tu sens qu'elle est robuste, tu vois, je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais elle est rivée par terre, voilà, elle bouge pas, tu vois, tu peux lâcher le volant, elle reste sur sa voie, tu vois, pourtant il n'y a pas d'assistance électronique, mais la voiture roule droit, direction hyper réactive, dès que tu retournes, tu vois, le châssis et tout suit, le freinage il est super sympa aussi, donc voilà. Et après la sensation de vitesse, faut faire attention, parce qu'à 130, la vitesse à laquelle c'est limité, je vous le rappelle, on ne sent pas la vitesse. Tu vois, tu commences à sentir la vitesse à partir de 200-250 avec ce genre de voiture. Donc c'est un peu embêtant de rouler à 130 tout le temps. Tu vois, déjà je suis à 139, j'avais même pas vu la vitesse. Donc voilà, il faut faire très attention. Après il y a les petites aides ici que vous voyez là où c'est allumé en vert ici. Bah ça tout simplement c'est les aides à la conduite pour qu'elle reste sur la voie sur laquelle elle est. Ou alors que le volant vibre si jamais tu dévies de voie sans t'en rendre compte. Pour faire de la route, c'est une excellente voiture, voilà. La vision tête haute, tu la vois ici, là. Tac, tu vois, donc ça donne ta vitesse avec la limite actuelle de vitesse, donc ça c'est très utile aussi. Et franchement, j'apprécie beaucoup
faire de la route dans cette voiture. Tu vois, les sièges, comme tu peux le voir ici, sont super confortables. Voilà, avec les deux petits trous au milieu. Ça, c'est les sièges du pack compétition, spécialement pour cette voiture. Sont très confortables, tu es très bien assis. Le seul problème, c'est que j'ai un pantalon noir et que c'est du cuir quasiment blanc. Donc, j'ai peur que le pantalon déteigne en fait avec ma transpiration de bouc sur le siège. Donc voilà, si jamais c'est le cas, j'irai voir mon pote à Paris. Il s'occupera de mettre un coup de frais à la voiture. Et voilà, donc on va continuer la route tranquille, les amis. On va arriver sur Lyon dans 200-250 km. Et on sera à mi-chemin. Et après, il nous restera l'autre moitié à finir. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, par contre, comme la Renault, tu vois, elle a les impacts de moustiques fous partout. Là, on arrive forcément dans les zones un peu dans le centre de la France. Il y a beaucoup plus de moustiques que dans les zones urbaines. Donc voilà. Là, il n'y a que des champs autour, il n'y a pas de ville. Donc c'est voilà, c'est rempli de moustiques et ça m'a bien dégueulassé toute la voiture. Ça c'est un peu chiant. Alors là il y a un radar fixe. Là tu le connais. Voilà. Grâce à cette jeune application Coyote. Et voilà les amis, voilà. Franchement, que dire. Route super agréable, vous voyez c'est vide, ça permet de faire le vide dans sa tête. Là il manquerait qu'une petite chicha ici. Et franchement je la fumerais mais nickel. Je la fumerai comme never. Voilà, après, la voiture est agréable. Tu vois, la console et tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est voilà, condensé à son strict minimum. C'est pas mal. Bon, les amis, on va s'arrêter à cette Jeunère pour mettre le plein. Je sais que j'ai encore la moitié, mais j'aime bien, voilà, sur mes voitures, toujours voyager avec le plein au-dessus de la moitié. Et puis là, ça me fait une petite dose. Je suis fatigué plus qu'à l'aller, tu vois. L'aller, je l'ai fait de nuit, j'étais en forme, mais là, je te cache pas que je suis un peu éclaté. Donc voilà, j'en profite pour m'arrêter, boire un café, une jeune boisson énergisante, folle, et donner à boire aussi à ce magnifique véhicule. Donc voilà. Je vais rentrer ma jeune carte. Ok, je vais mettre du SP98, donc le choix numéro 3. On va voir à combien il est du litre ici. Saisir code, hein. Attends, tu m'excuseras. Paiement accepté. Alléluia. Et non, je ne veux pas de ticket. Merci bien. Paiement accepté. Ok, servez-vous. Donc vous voyez la trappe. Là, j'ai posé mes fesses dessus. Et forcément, ça l'avait entrouverte. Tac, samplon 98. Bon, généralement, je suis pas fan de l'essence chez Carrefour. Je préfère mettre chez Total, mais là, je sais pas pourquoi j'étais fatigué. J'ai voulu m'arrêter ici. Donc voilà, on va voir combien on va mettre pour la moitié du plein. Moi je pense qu'on va mettre un billet de 40 euros, je dirais, entre 40 et 45. Bon, vous voyez, j'ai vu juste 42, 43, j'avais vu 45, donc on y est presque là. 30 litres, donc c'est un réservoir de 60 litres dans cette jeune M3 folle. Tu vois là quand tu resserres le truc, bien les goûter avant. Tac, tu remets ce bouchon fou, tu verrouilles. Tu clips ici et ensuite tu peux te lustrer. Et la face arrière elle est trop énervée, la face arrière de cette voiture. C'est un truc de psychopathe comme elle est énervée. Je la trouve trop belle. Je la trouve tout simplement trop belle cette voiture. Bon après les moustiques devant c'est dommage, mais tu vois regarde la tête qu'elle a. Elle est super énervée, tu vois le bleu comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, ça fait bien ressortir le carbone en fait, tu vois. Les amis, j'ai trouvé un système ultra ingénieux maintenant pour mon jeune shaker. J'ai appris de mes erreurs comme vous pourrez le constater. Après le masque, pour ceux qui demandent, c'est quand je sors dans les lieux publics, stations essence et tout, par respect un peu pour les autres, tu vois. Pour pas, si jamais je suis infecté, ce qui est possible, hein, le refiler à tout le monde. Donc, voilà, je me lave les mains, je mets le masque, c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Et je trouve que ça cache un peu mon visage, tu vois. Donc je suis un peu plus beau gosse en fait avec le masque que sans le masque. Donc je pense que même quand tout ça sera fini, j'aurai un masque maintenant. Tu vois, c'est pas mal. Bref, ça s'appelle un entonnoir. Ce jeune entonnoir va me servir à mettre la prot ici et ça va verser dans la bouteille. Donc voilà, ça c'est les progrès, la technologie, c'est magnifique.
un bon shaker. La route, je t'avoue que ça passe un peu mieux quand même. J'avais faim, c'est affreux. Et là, je recommence à avoir faim encore. J'ai envie de manger encore. Je fais que manger. Mais bon, là, j'ai perdu 10 kilos, mine de rien, en quelques temps. Là, tu vois, avec ma jeune sèche. Ça, je sais que tu t'en fous, parce que je suis pas là pour montrer mon fessier en vidéo, mais t'as compris. Bref, il nous reste 630 km. Malgré le fait qu'on est en M3, de plus de 400 chevaux, mon ami, tout de même, nous sommes en train de rouler tranquillement. Vous constatez que nous roulons à 125 km/h. Bah, je suis fatigué, comme j'ai pu vous le dire. Je préfère limiter les risques et rouler tranquillement. Voilà, je me fais ça en mode promenade. Parce que voilà, j'ai pas mon attention qui est à 100%. Donc voilà, quand tu sens que tu es fatigué, c'est mieux de prendre toutes tes précautions, de la jouer tranquille. Je vais pas rouler à fond en vidéo juste pour faire genre. Je préfère être honnête avec vous. Donc voilà, il nous reste 629 km en plus, donc il nous reste pas mal de temps. Je vais devoir la jouer un peu éco, tu vois, c'est-à-dire que je vais devoir garder un peu mes forces. Et je pense que je vais arriver à Paris dans un piteux état. Je vais être très fatigué à mon avis en arrivant à Paris. Mais bon, écoute, voilà, c'est comme ça. Hein. Il y a pire quand même de faire 1000 km dans une M3 toute neuve. C'est sûr que j'ai pas intérêt à me plaindre parce que je comprendrais que les gens m'insultent dans les commentaires et ils auraient raison. Donc voilà. Les vitres, elles sont teintées très légèrement, donc ça c'est bien. Franchement, les vitres teintées à 100%, je commence à en avoir marre. Je vous cache pas que je peux plus en fait. Les vitres qui sont teintées à 100%, je peux plus. Donc sur mes prochaines voitures, voilà, la teinte des vitres, ça sera comme ça au maximum. On arrivera à m'apercevoir dedans. De dehors, on voit qu'il y a un petit effet de floutage, enfin de teintage, pardon, qui est assez léger. Mais de dedans, voilà, tu ne le sens quasiment pas. Et pour faire de la route, c'est mieux. Les pare-brises teintés, pareil, c'est fini, je n'en mettrai plus. De toute façon, à Monaco, c'est interdit maintenant, les pare-brises teintés aussi. Donc voilà, je vais écouter les lois, frérot, en m'adaptant. Après, les vitres teintées, cette teinte-là, elle est autorisée, donc ça tombe bien parce que c'est la nouvelle teinte que j'aime beaucoup. Et voilà, tu vois, ça te permet de bien voir dans tes rétros et j'avoue que c'est moins dangereux, surtout la nuit en fait. Parce que les nuits, quand les vitres sont noires, c'est dangereux. Et je sais pas, je suis devenu claustro avec le temps en fait. J'ai l'impression que voilà, les vitres noires, j'arrive plus, j'ai saturé. J'ai besoin de lumière dans la voiture. Tu vois, voilà, sinon j'étouffe un peu. Donc voilà, il nous reste 626 km, donc on continue tranquillement les amis. J'adore cette bosse là. Vous savez, quand tu es en train de conduire, tu vois la bosse, ça tu sais que tu es dans une M3 rien que grâce à ça. Donc voilà, et la couleur extérieure, franchement je kiffe. Je suis in love, mon ami. Bizarrement, les kilomètres défilent moins vite que avec le capture, parce que j'étais plus en forme. Là, je suis complètement mort. Je suis fracassé, donc voilà, ça me fait même de la peine de me montrer dans cet état en vidéo. Mais je me suis moi-même engagé à vous faire une vidéo avec les 1000 km avec ma nouvelle voiture, parce que je sais que vous aimez beaucoup cette série des 1000 km, et maintenant j'estime que on est assez proche pour que vous me voyez dans des états comme ça. Donc là, je suis très fatigué, je suis éteint en fait, pour être honnête. Il reste 600 km, donc voilà, si jamais ça ne s'améliore pas, je m'arrêterai au milieu du trajet, parce que je ne vais pas prendre de risque en fait, ni pour moi ni pour les autres. Mais bon, pour l'instant, voilà, si ça continue comme ça va. Je pense que je serai mort en arrivant à Paris, mais ça le fera, tu vois. Mais je ne veux pas en arriver au stade où la nuit tombe, machin, je commence à sentir que je m'endors. Là, dans ces cas-là, les gars, je vous conseille, il n'y a pas de truc de bonhomme, de ouais, il s'est arrêté. Il faut t'arrêter. Et même si t'es avec tes amis, vous vous suivez en voiture, quand tu ne te sens plus en état de conduire, juste arrête-toi, c'est pas grave, passe pour un peureux ou je sais pas quoi, mais voilà. Donc là, je n'ai aucune honte à dire ça. Je pense que je vais arriver jusqu'à Paris, mais voilà. Si jamais je dois m'arrêter, je vous préviens dès maintenant, je n'aurai aucune honte à le faire. Bien au contraire, voilà. Donc voilà, parce que j'ai faim aussi, putain là, m'arrêter dans un bon hôtel, ils me font à manger et tout, voilà, c'est trop bien. Mais les restaurants sont fermés, donc en fait... Voilà. Sinon, voiture super agréable et tout, mais le trajet en capture, il passait mieux parce que tout simplement, physiquement, j'étais plus en forme. Physiquement, psychologiquement, j'étais un peu moins fatigué. Donc voilà, mais bon, voilà, ça va le faire quand même. On ne lâche rien. Ça y est, alors on est en approche de Lyon. Comme vous pouvez le voir ici, il nous reste que 519 km. Et j'ai allumé l'éclairage et j'ai vu ça. Je me dis putain, c'est super sympa, surtout que c'est d'origine. Donc franchement, c'est pas mal. C'est dès que l'éclairage est allumé, en fait, ça allume des lumières d'ambiance à l'intérieur qui sont violettes. J'avais jamais remarqué ça. Et c'est d'origine. Voilà. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Je voulais vous partager ma petite découverte, frérot. Sinon, pour ce qui est de la route, voilà, je suis encore assez fatigué. Ça va pas changer, j'ai pas pu me reposer. Malheureusement, les hôtels sont fermés. Donc je ne pourrai pas m'arrêter à Lyon. Donc si jamais ça va pas, je dormirai un peu dans la voiture. Et ensuite, je repartirai, voilà. Mais les hôtels sont fermés, donc c'est un peu compliqué. Après, il reste que 500 km, donc ça fait à peu près 4 heures de route. 3h30 de route si jamais je suis vraiment fatigué et que j'ai le pied qui s'appuie un peu sans faire exprès sur le champignon fou. Ça peut arriver aussi. Malheureusement, tu t'endors et ton pied, du coup, vu que j'ai le pied lourd,
sais, je fais 2 mètres, je fais 135 kg maintenant, plus 140. Et du coup, mon pied, il doit peser 7 kg, tu vois. Donc, s'il appuie malencontreusement sur l'accélérateur, peut-être que j'arriverai un peu plus vite que prévu. Donc voilà, nous arrivons à Lyon tranquillement, la famille. Nous avons dépassé Lyon à l'instant. Il nous reste 466 km, comme vous pouvez le voir ici. Et mon état est en train de se dégrader, frérot. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, on est là, sur cette jeune autoroute. On arrive à un péage, parce que là, on va re-rentrer sur l'autoroute. Parce que comme d'habitude, à chaque fois qu'on sort à Lyon, enfin, à chaque fois que l'autoroute s'arrête à Lyon, et ensuite de Lyon, on prend une nouvelle autoroute qui nous mène vers Paris. Donc là, je vais prendre un jeune ticket au péage, à mon avis, vous voyez. Voilà, on prend la route, c'est écrit là, Paris, Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse, et Villefranche sur, je sais pas quoi, Seine, je crois, je sais pas si c'est bien. Donc voilà, là on arrive dans la nuit, donc comme vous pouvez le constater, au niveau de l'éclairage, les feux font très bien leur travail. Et le fait qu'il n'y ait pas le pare-brise teinté, encore une fois, ce que je ne ferai plus, je pense, sur mes voitures, voilà, ça améliore encore la situation. C'est-à-dire que là, avec ma RS6, je ne verrai même pas 5 mètres devant. Et là, avec celle-ci, j'arrive à voir super bien avec les feux, pas en mode plein phare, c'est pas en mode feu de croisement, en mode feu de croisement ou feu de route, je sais plus, je sais que voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, moi je commence à être trop fatigué pour faire la différence entre les feux de croisement et les feux de route, mais je crois que les feux de croisement, c'est les feux, voilà, les pleins phares. Bref, voilà quoi. Limité à 130, on est à 137, donc on est à peu près dans les clous, comme d'habitude. On flirte avec la punition, mais ça va, là, 137, c'est bon, pas... Sachant que c'est 137 compteurs, donc ça fait 130 GPS et c'est ça qui compte. On s'est arrêté une nouvelle fois, donc là, bon, il restait la moitié du plein. J'aime bien m'arrêter quand il reste la moitié du plein. Et en plus, j'ai vraiment besoin de prendre l'air parce que je vous cache pas que je suis vraiment fatigué cette fois-ci. T'as le bleu comme il ressort bien la nuit, c'est trop beau. Je suis fan de la couleur de cette voiture, franchement. Même les jantes, tout. Même la plaque, elle est trop sympa en plus. J'ai eu une bonne plaque cette fois, tu vois. Donc pareil, hein, rebelote, on va mettre la carte de crédit là-dedans, faire le code, fou, très important, et ensuite on va voir à combien est-ce que nous arrivons cette fois-ci. Donc j'aime bien m'arrêter là, voilà, S100 pour 98, le V-Power de chez Shell, il est très bien. On va faire que je fasse mon code, donc je te laisse admirer. Voilà. Ouais, tu vois. Oh, elle a un arrière cette voiture, c'est trop. Franchement la couleur, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je regrette pas une seconde d'avoir pris cette couleur. Je trouve qu'elle va trop bien cette voiture. Et tu vois la M3 des fois tu as du mal à la reconnaître, tu vois, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup, les packs M chez BMW sont super bien réussis. Et ben là au moins tu sais directement que c'est une M3 rien qu'à la couleur. Parce que c'est une couleur qui est dispo uniquement sur les M3. Donc voilà, c'est bon à savoir. Allez, c'est parti, 1,40 € du litre, on va voir combien on met cette fois-ci. Bon, bah, on n'a pas mis beaucoup, on a mis 39 €, 26 litres, 27 litres, voilà. 40 €, et ça c'était pour le principe. Donc voilà, c'est une auto qui consomme pas forcément beaucoup, je trouve, pour une voiture de cette catégorie. Et c'est peut-être le fait que c'est pas un V8 qui est dedans, et que d'habitude sur cette gamme de voitures, on a l'habitude d'avoir des V8 qui sont beaucoup plus gourmands. Et franchement, bonne surprise encore une fois, ça aussi je kiffe. Le toit en carbone, j'adore. En plus, j'aime pas les toits panneaux. Donc c'est magnifique, tu vois. Vraiment, cette dégaine qu'elle a. Oh, elle est ultra énervée, cette voiture. Allez, c'est parti. Après la pause nourriture, nous voilà de retour sur les routes à 137 km/h. Ça m'a fait du bien de manger. Je crois que j'avais trop faim, en fait. Là, ça y est, je pète la forme. J'ai l'impression que je peux retourner à Monaco et repartir à Paris d'un coup, frérot. Donc là, c'est bon signe. Ça y est, j'ai repris des forces. J'ai englouti le plat de nouilles qui était plein d'huile. C'était gras, putain, pour la diète, ça c'est pas bon. Mais bon, voilà, il n'y a pas le choix malheureusement. Là par contre, je pète la forme. Il devait y avoir 2500 calories dans le truc, je l'ai englouti. Donc ça y est, on peut repartir de plus belle, les amis. Bon voilà, arrêt numéro 3. Cette fois-ci, il manquait pas mal d'essence. Il me restait qu'un quart. Regarde avec les veilleuses comme elle est énervée. Ah, elle est trop énervée cette voiture. Elle a une face avant qui est mortelle, je trouve. Donc voilà, un peu de moustique, comme tu peux le constater sur la face avant de la voiture. Mais bon, ça va, c'est pas dramatique. Il y en a manque sur le jeune Capture. Ça, j'adore chez BM, les petites lumières en dessous des poignées de porte, tu vois. On dirait, tu sais, les gros yachts avec les lumières. Enfin, bref, je raconte n'importe quoi. Et rebelote.
On va voir combien on va mettre cette fois. Je pense qu'on devrait mettre autour de 45 litres à mon avis. Bon, j'étais presque. J'avais dit 45 litres, on en a mis 38. Donc il devait nous rester 22 litres à peu près. Donc voilà. Tout le temps du 98 bien évidemment sur ce genre de véhicule. N'est-ce pas? Tac. Hop. On remet le bouchon. Ça c'est dommage de partir avec. Ah moi ça. Une beauté cette voiture. T'as vu comme elle est énervée. Je préfère les M3 parce qu'elles ont un arrière plus carré que les M4 et moins long. Ça fait un petit cul bombé. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est reparti mon ami. Et ça, alors ça, j'en parle pas. L'écriture M3 qui s'allume, c'est juste le summum. J'adore. Nous arrivons sur la fin du trajet. Moi, comme d'habitude, c'est à la fin que je me réveille. Donc ça y est, là, je commence à être en forme. Voilà, on est à 128 km/h. C'est tout simplement magnifique. Regarde-moi ce beau compteur à aiguille, comme il est magnifique, frérot. Et voilà, on est sur la route, on continue. Il nous reste 134 km. Voilà, vous voyez ici. La prochaine bifurcation, c'est dans 7 km et demi. Et nous sommes dans la limite de vitesse. Donc ça, c'est magnifique. Ça arrive... c'est comme l'éclipse lunaire, tu vois, c'est assez rare. Donc voilà les amis, on continue tranquillement, 130 km/h. Voiture très confortable, la consommation elle n'est pas abusée franchement. Et voilà, je pense que je vais arriver à Paris, du coup je vais essayer d'aller laver la voiture directement. On va voir, déjà qu'on arrive à Paris, il nous reste 133 km. Ça dit qu'on arrive à 2h02 du matin, donc dans 1h30, je pense qu'on devrait arriver un peu avant. Hein, à mon avis les 133 km, ils vont pas faire long feu frérot. Bon les amis, me voilà de retour avec ma sale ganache frérot. Et voilà, on est sur le retour, il est minuit 54. J'ai toujours autant une tête de psychopathe en manque, voilà. Ouais, c'est à peu près ça la tête que j'ai là. Et voilà, on est sur la route tranquillement. Il reste 50 minutes d'après le GPS, 75 km. Je suis à bout. Mais je pense qu'en arrivant, je vais aller laver la voiture, voilà. Ça, c'est quand tu es vraiment dans le tuning. Tu sais, c'est quand tu viens d'avoir une voiture, tu connais ce sentiment, tu vas en prendre soin de ouf. Là, il y a tous les moustiques écrasés sur le pare-brise et tout, c'est insupportable. Donc du coup, voilà, en arrivant, je vais aller laver le véhicule. Donc en attendant, on continue la route. Là, t'as vu, je vais arrêter de me filmer parce que je veux pas t'infliger ça. Mais voilà, sans rancune. Donc là, nous sommes au péage. Nous avons payé 35,70 € avant que la barrière s'ouvre. Et je vais en profiter pour vous faire un petit départ tuning. Voilà. Donc ça marche assez bien. Au niveau du bruit, c'est un peu plus léger que ce que j'ai l'habitude, mais c'est pas mal. Voilà, après comme d'habitude, il faut savoir s'arrêter parce que sinon on va bloquer le compteur. Et ensuite on va finir en prison. Donc non, voilà, ce n'est pas mon plan, là, disons. Donc voilà, je me suis vite calmé. Retour aux vitesses normales, mon ami. Ça y est, on est arrivé sur la partie d'autoroute qui se termine. Donc il va arriver directement dans Paris. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, on est à exactement... Alors, attendez, je vais vous dire combien de kilomètres il nous reste. On est à exactement 38 km, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il nous reste 38 km, ça dit 34 minutes. Moi je pense qu'on va mettre un peu moins que 34 minutes. Voilà, franchement c'est honnête, disons. Voilà. Donc tranquillement, on continue notre route. Je suis beaucoup plus fatigué que quand je suis arrivé à Monaco. Je sais pas si c'est le fait de rentrer à Paris qui me plaît un peu moins. Mais en tout cas voilà, j'ai fait la route, je suis beaucoup plus fatigué qu'à l'aller, ça je pense que j'ai assez dit. Donc excusez-moi si sur la vidéo je suis un peu en mode, tu sais, le mec relou qui est fatigué, qui est là, qui est dans le mal. Mais c'est vrai que la fatigue ça a été dur à gérer sur ce trajet. Et voilà, bref, peu importe, ça évite, on s'en fiche. Donc voilà les amis, on continue notre petit bout de chemin, il nous reste une trentaine de kilomètres. Et on va pas tarder à arriver dans Paris, la famille. Les amis, ça y est, il est 1h26, donc comme prévu, nous sommes arrivés à l'heure. Il est 1h26, nous venons d'arriver à Paris, donc nous sommes actuellement sur le périphérique parisien, voilà, qui n'est pas embouteillé pour une fois, parce que là il est assez tard dans la nuit, comme tu peux le constater sur l'heure ici. Donc voilà, franchement, la route c'était pas mal, c'était un kiff.
Là, je vais rentrer chez moi tranquillement. Enfin, je vais aller laver la voiture avant. Après, je vais rentrer. Mais voilà, vous voyez, on a tenu les délais. Nous sommes arrivés à 1h26 exactement dans la ville de Paris. Donc, je suis assez satisfait de ma performance folle, je te cache pas. Voilà, franchement. J'avoue que avec le Apple CarPlay, c'est quand même autre chose que sans. Ils ne pas avoir Coyote, Waze en même temps, etc. Puis on a tout directement sur le GPS, donc c'est une innovation folle. Et la voiture, franchement, rien à dire. Elle est tout simplement magnifique. C'est un super compromis, c'est pas trop puissant, c'est pas assez puissant. Le châssis, il est sain, le freinage, il est tout simplement magnifique. Et c'est une voiture qui est très plaisante à conduire. Je pense qu'elle va passer par la case reprog pour être un peu plus puissante. Tu vois, ça serait bien qu'elle aille flirter avec les 500-510 chevaux. Mais sinon, franchement, sur le reste, je n'ai rien à dire. C'est une voiture qui est exceptionnelle.